Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Je commençais à peine ma nouvelle année en seconde dans mon nouveau lycée que je venais d'intégrer et que ma grande sœur, tant aimée, avait intégré l'année précédente. Et nous étions très émus avec un groupe d'amis que j'avais depuis quelques années à Paris, alors que mon lycée était en banlieue parisienne, parce que le saint qui inspirait ce groupe d'amis que nous formions, qui était à l'époque seulement que bienheureux, allait être canonisé. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il allait être reconnu par toute l'Église, non pas comme quelqu'un qui pouvait influencer un certain groupe de gens, on va dire, un bienheureux. Quand on dit que quelqu'un il est bienheureux, ben on assure qu'il est au ciel, mais on dit il est au ciel et il influence soit une région particulière, soit un groupe de gens particuliers. Le fait de le reconnaître saint, c'est pas dire il est encore plus au ciel, mais c'est dire il est un exemple et une source d'inspiration et d'enseignement pour l'Église universelle, pour le monde entier, pour tous les êtres humains même, pour tous les êtres humains. Et je me souviens, on était très heureux avec cette bande d'amis et j'expliquais avec autant de délicatesse que possible à mes nouveaux profs, aux nouveaux directeurs du lycée, etc., que bien j'allais manquer quelques jours de cours pour pouvoir me rendre à cette canonisation, à la reconnaissance de la sainteté de cet homme à Rome. Et alors ça avait un peu choqué parce que j'allais partir le jeudi soir, nous allions prendre le train de nuit jusqu'à Rome et rentrer que le mardi matin, pas forcément très frais, après 4 jours assez intenses. Mais j'avais tout l'enthousiasme de quelqu'un qui, arrivant dans un lycée catholique, pensait que c'était ça la priorité. Bon, il s'est trouvé que c'était pas toujours le cas et que les profs étaient un peu choqués que je ne mette pas la priorité sur le travail. Surtout que le saint que j'admirais beaucoup et qui inspirait un peu ma bande d'amis insistait sur l'importance du travail, de la vie ordinaire, comme lieu pour rencontrer Dieu, puisque Jésus, toi tu as passé 30 ans de ta vie caché à travailler avec ton père et ta mère, Joseph et Marie, à être là sans que personne ne sache vraiment que tu étais le fils de Dieu, ne le sache, à part ta mère Marie et ton père Saint Joseph, ton père adoptif. Personne ne savait que tu étais fils de Dieu. Et pourtant tu étais là et tu travaillais tous les jours, faisant de chacun des gestes de ta vie une occasion de louer Dieu ton Père et de faire du bien autour de toi, de transformer le monde, pas d'abord par, on va dire, des paroles, mais par des actions, pas d'abord par un apostolat de la parole, mais une évangélisation de l'action de la prière, qui est la plus efficace. Alors j'ai essayé d'expliquer à mes professeurs, non mais vous comprenez, c'est important, il y a en effet l'importance du travail, etc. Mais le travail n'acquiert son importance, n'a sa beauté, n'a sa splendeur, que parce que c'est Dieu qui nous a permis de travailler, qui nous a donné de travailler et qui nous a donné des talents à développer à travers le travail pour sa gloire. Lorsque l'on regarde, toi et moi, Notre-Dame de Paris, on s'émerveille devant toutes les personnes qui ont travaillé à cette œuvre d'art, celle du Moyen-Âge, et puis lorsque Notre-Dame de Paris a été inaugurée, avec cette grande mise en scène, cette grande soirée organisée avec Stéphane Bern qui était là, et bien, tout le monde était heureux de voir tous ces artisans qui avaient travaillé à cette merveilleuse œuvre qui était au fait d'abord une œuvre de Dieu, parce que c'est des gens animés par la foi qui l'avaient d'abord inspirée, et une œuvre pour la gloire de Dieu.
et en même temps pour la beauté de l'être humain, mais la beauté de l'être humain, c'est la gloire de Dieu. Mais au fond du fond, voilà, cette œuvre, on loue les artistes. Elle est pas venue toute seule, Notre-Dame de Paris. Quand on mange un bon gâteau, eh bien on loue la personne qui l'a fait. On loue pas le gâteau en lui-même. Et on ne se goinfre pas quand on essaye. Parce que parfois c'est difficile, parce que c'est tellement beau qu'on n'a qu'une envie, c'est de se jeter dessus. Bon, patience, tempérance. Et alors, eh bien c'est ainsi que j'avais réussi à expliquer à mes professeurs du lycée que, au fait, oui, le travail, mais que là, c'est une occasion de rendre gloire à Dieu pour la sainteté de ce homme-là et de dire, Seigneur, apprends-moi à travailler comme toi t'as travaillé. Apprends-moi à vivre comme toi tu as vécu. Apprends-moi à faire de mon travail un lieu de rencontre avec toi et pas la finalité de toute chose. Parce que souvent dans les conversations, j'entends que le travail, c'est quelque chose de pénible et il faut le faire, il faut passer par là, mais vivement la retraite. Ou alors, on travaille pour pas décevoir les gens, ou on travaille pour gagner de l'argent, ce qui est pas un mauvais motif, pourquoi pas. Mais bon, il y a un côté un peu mercenaire, quoi. Le premier, c'est un côté plutôt esclave, on travaille parce qu'on doit, puis là, parce que c'est pour gagner de l'argent. Mais on se rend bien compte que ça peut pas suffire. Et puis, si un père de famille ou une mère de famille ne travaille que pour gagner de l'argent, au fait, est-ce que son travail a un rapport avec sa vie de famille ? Oui, pour que ses enfants vivent bien dans un certain confort, mais c'est juste ça. Ou est-ce que si, je sais pas, un jeune travaille, il est étudiant, t'es étudiant, tu es au lycée, tu es au collège, tu fais des stages, peut-être même tu fais des petits boulots l'été pour essayer de t'en sortir, etc. Même parfois tu dois travailler le week-end, peut-être parfois tu es en prépa, tu dois travailler comme un dingue, tu es en médecine et tu dois travailler un peu comme une folle et te donner beaucoup. Alors c'est quoi la finalité ? Pour gagner de l'argent ? On gagne pas beaucoup d'argent quand on est étudiant. Ah oui, mais plus tard j'en gagnerai. Oui, mais du coup il n'y a pas d'efficacité immédiate, quoi. C'est pour un demain qui arrivera jamais. Et le risque c'est toujours de se dire, je vais continuer à bosser pour un jour pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Et justement, ça m'a fasciné cette rencontre avec justement ce saint, avec Saint José Maria, auquel je dois beaucoup parce que on a tous un grand désir de Dieu, un désir de grandes choses dans le cœur. Je me souviens quand j'étais au lycée, on avait avec mon groupe d'amis un grand désir de faire beaucoup d'humanitaire, alors d'aller aider des gens à droite à gauche, et en particulier dans des pays pauvres. Quand j'étais scénariste, j'étais frustré, donc en train de me préparer pour devenir prêtre, j'étais frustré de pas pouvoir en faire plus pour parler de Jésus aux âmes, et que quand j'étais en études comme prêtre, j'avais envie d'en faire toujours plus. Et puis même parfois, le soir, ça peut être un vrai combat de se coucher parce que tu veux en faire plus, tu veux faire du bien autour de toi, et puis tu voudrais être plus proche de Dieu. Et j'ai même eu parfois à des moments des désirs de bien, mais non, mais il faut que j'aille dans un monastère, il faut que je me consacre plus à Dieu pour pouvoir être plus radicalement donné à Dieu. Et c'est vrai que Dieu comble tellement, il y a tellement de joie d'être auprès de Dieu, d'être auprès de toi, Jésus, de vivre dans l'intimité avec toi, qu'on a envie d'en faire plus, d'être plus, etc., de tout lâcher pour être plus avec toi. Et on voit bien qu'il y a un grand bonheur dans la contemplation quand on est en montagne. L'autre jour, j'étais avec des jeunes en montagne, ils disaient, mais j'ai envie de vivre que là, d'avoir une maison en montagne et de planter des carottes et des choux et de passer mes journées à contempler la montagne et à vivre de voilà ce que ma récolte donnera. Et c'est vrai qu'il y a une vraie beauté quand on est au bord de la piscine. J'ai paroissiens, ils ont la piscine à débordement avec tous les Pyrénées en face. Waouh, c'est extraordinaire. Et bien justement, ce que j'ai découvert avec ton serviteur Saint José Maria, Seigneur, c'est que tout ce que je fais dans ma journée est le lieu d'être en même temps plongé dans ton amour comme dans une piscine chauffée. À chaque instant de ma vie, je marche dans ton cœur, je suis dans ton cœur, je vis dans ton cœur. Je vis des battements de ton amour pour moi, je vis dans le cœur du Père. Et du coup, dans ce cœur, je rencontre, dans ton cœur, ô Jésus, je rencontre le Père. Et je vis dans cette filiation divine, dans la joie de me savoir enfant de Dieu infiniment aimé. Et mon cœur bouillit de ton amour, mon cœur s'enflamme de ton amour, mon cœur s'embrase de l'Esprit Saint qui me révèle sans cesse son amour. Et en même temps, je regarde l'extérieur, je regarde tout ce qui se passe dans mon corps, etc. Et j'y contemple la montagne, c'est-à-dire la beauté de l'œuvre que tu veux réaliser pour moi, en moi et par moi. Pour moi, parce que tu veux faire des choses merveilleuses pour moi. Je suis ton œuvre. Par moi, parce que tu veux que je réalise
des choses merveilleuses autour de moi, que je réalise ton œuvre à travers mon travail et que mon travail devienne comme un cadeau que je te fais, comme un gâteau que je te fais, comme des fleurs que je t'offre, comme une statue que j'érige à ta gloire, et en moi, parce que tu veux me rendre saint par ça, parce que tu veux me rendre glorieux par ça, parce que tu veux me rendre aussi merveilleusement élevé qu'une montagne qu'on contemple à l'horizon. C'est ça la grandeur de cette vie ordinaire à laquelle on est appelé. Et il n'y a pas besoin de faire de grandes choses pour ça. Merci Jésus de m'avoir fait découvrir ça. Qu'il n'y a pas besoin de faire de grandes choses pour ça. Mais que mon dialogue avec toi, c'est comme un mari qui se met à cuisiner pour sa femme. C'est comme un enfant qui veut faire plaisir à ses parents et qui leur montre le petit déjeuner au lit. C'est comme une jeune fille qui prépare des fleurs pour sa maman. C'est comme un mari qui va chez le fleuriste acheter des fleurs pour son époux. C'est comme une femme qui va offrir chacune de ses heures de son travail, de sa journée, en se disant « ce travail me fait grandir et m'aide à mieux aimer mon mari, à développer mes talents pour que tous ces talents soient au service de l'amour de mon mari et si Dieu veut de mes enfants. » Comme un étudiant qui se dit « je travaille parce que c'est les qualités que Dieu m'a données et je rends grâce pour ces qualités, je les déploie et je les développe. » Tout ça, Jésus, tout ce que je fais dans ma journée, depuis le sommeil jusqu'au réveil, depuis les repas aux promenades, depuis le travail jusqu'au repos, tout, absolument tout, Jésus, est l'occasion de te rencontrer, est l'occasion de vivre dans le cœur du Père, embrasé du feu de l'Esprit Saint, et de faire de toutes choses comme un cadeau pour Dieu le Père, dans l'Esprit Saint et par toi Jésus, pour remercier Dieu le Père. Et il n'y a pas d'endroit où je ne puisse pas te rencontrer Jésus, où je ne puisse pas me savoir enfant de Dieu, où je ne puisse pas vivre de l'amour éternel qu'est l'Esprit Saint, avec la Vierge Marie qui est ma mère et qui peut m'apprendre cette leçon, parce que c'est pas quelque chose que l'on peut transmettre par des paroles, mais c'est un esprit que la Vierge Marie a vécu, ta mère, et qu'elle veut me transmettre, et peut-être à toi aussi, qui prie avec moi, et qui parle avec Jésus, et qui peut-être voudra continuer cette conversation tout au long de cette journée avec Jésus au milieu de toutes les occupations ordinaires qui font la vie des êtres humains. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu m'as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours dans le chemin.